Eh, tu m'arrêtes ça. Ah, c'est quoi ça? Boss, je m'entraîne. Oh. Tu te crois où? Bientôt, je serai aussi sur le ring avec Francis Ngannou. Tu veux te bagarrer, non? Pas. Quitte mon plateau. Quitte. Désolé, boss. Quitte vite, hein. Désolé. Je suis vraiment désolé. Et tu es mis à pied. Oui, tu es mis à pied. Pendant 2 mois, tu ne travailles plus à NHTV. Ça va te servir de leçon. Et les amis, yes, excusez mon... Je peux même dire quoi? Ce jeune homme-là, il voulait un peu gâter mon émission. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler de Francis Ngannou et Fury. Oui, un combat se prépare. Un combat où on doit s'attendre à des... Hey, Francis Ngannou contre Fury. C'est déjà confirmé. Hey, c'est le premier pas de Francis Ngannou dans la boxe anglaise. Alors, dites-moi un peu en commentaire si vous croyez à Francis Ngannou ou si vous voyez déjà la défaite de Francis Ngannou. Moi, personnellement, je crois à Francis Ngannou. Je sais que ce combat, il va le gagner. Et je suis avec lui. C'est NHTV, votre chaîne. Ici, on parle de la musique, le sport et le cinéma. Hey, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner. Et ceux qui sont là, merci pour vos forces, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour ce que vous faites pour la chaîne. Que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur la chaîne YouTube, merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ces deux hommes, pour parler de leurs stats, pour voir si vraiment Francis Ngannou va tenir devant Tyson Fury. Restez jusqu'à la fin. Suivez d'abord le documentaire, suivez les stats des deux combattants et nous revenons pour notre décryptage. Francis Ngannou. Nom, Francis Xavier Ngannou. Surnom, The Predator ou le Prédateur. Date de naissance, 5 septembre 1986. Nationalité, camerounaise. Taille, 1,93 m. Poids, 119 kg. Posture, orthodoxe. Palmarès, 16-3-0. Catégorie MMA, poids lourd et heavyweight. Style de combat, boxe. Francis Ngannou est un champion poids lourd UFC né le 5 septembre 1986 dans le village de Bassié au Cameroun. Il est le troisième enfant d'une famille de 5 et a 3 frères et une sœur. Ses parents ont divorcé quand il avait 6 ans, il a alors été vivre avec une de ses tantes. Son père avait une très mauvaise réputation, il battait les membres de sa famille et se battait avec d'autres habitants du village. Pendant son enfance, Francis Ngannou a été approché par des gangs pour joindre leur rang. Mais il a toujours refusé de suivre la violence de son père. À l'âge de 10 ans, il a commencé à travailler dans une mine de sable qui était la source de revenus principale de la région. C'est dès ce très jeune âge que Francis Ngannou travaillait comme un adulte pour pouvoir supporter sa famille. Il abandonna les études à 17 ans pour continuer à travailler à la mine de sable, trouver d'autres petits boulots et aussi fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Les souvenirs qu'il garde de son enfance? Je haïssais la place où j'ai grandi. Vous ne pouvez pas imaginer, je haïssais la mine de sable, je haïssais tout, je haïssais ma vie. À 22 ans, il voulut s'entraîner à la boxe contre l'avis de tous. Il commença son entraînement mais tomba gravement malade, il dut alors abandonner cette idée. C'est à 26 ans qu'il décida de quitter le Cameroun pour tenter d'émigrer illégalement en Europe. Cela lui prit plus d'1 an pour arriver au Maroc dans un périple très dangereux. En effet, il dut traverser illégalement plusieurs pays en se cachant des autorités et en se nourrissant dans les poubelles. Après 1 an passé illégalement au Maroc, il tenta sa chance pour traverser la mer Méditerranée et arriver en Espagne. Il fut malheureusement arrêté par la police et passa 2 mois en prison. Il continua son périple jusqu'à Paris où il arriva à l'âge de 26 ans. Sans argent, sans contact et sans endroit où dormir, il se souvient de son arrivée à Paris comme l'un des moments les plus heureux de sa vie. Même si je dormais dans des parkings et que je n'avais pas d'argent et rien à manger, j'étais libre. Comparé à quand j'étais au Maroc, un parking à Paris était comme un hôtel 5 étoiles. Son destin va prendre un tournant décisif quand une de ses connaissances le présente à Fernand Lopez, aussi camerounais et combattant en MMA. Étant fan de Mike Tyson, Francis voulait absolument apprendre la boxe. Mais Fernand l'en dissuada et lui dit que le chemin le plus direct pour arriver au succès serait par le MMA. Il entraîna Francis, tout en lui fournissant l'équipement nécessaire, la nourriture et un toit en restant à la salle de gym gratuitement. Pour son premier tournoi, Francis Ngannou se voit proposer 2000 € pour un combat. C'est une somme énorme pour lui à ce moment et cela va être le début de son ascension au titre de champion des poids lourds UFC. C'est le 30 novembre 2013 à Paris que Francis prit part à 100% Fight, une organisation française de MMA. Le Prédateur affronta son premier adversaire, Rachid Benzina. Il lui fit une clé de bras qui mena à une soumission à seulement 1 minute et 44 secondes de la première reprise. 1 mois plus tard, il perdra par contre son deuxième combat par décision unanime contre Zoumana 6.
Le 5 avril 2014, il participa à ses derniers combats pour 100% Fight. Durant la même soirée, il se retrouva face à deux adversaires, Bilal Tataki et Nicolas Peck. Il mit le premier KO par coup de poing et le deuxième par soumission à 2 minutes 10 secondes. Avec 3 victoires et une défaite, il partit à Genève en Suisse pour combattre Luc Ngeleka lors du SHC10. Le combat ne dura vraiment pas longtemps, et à seulement 44 secondes de la première reprise, Francis Ngannou obtient la victoire par soumission en guillotine. S'il gagne son prochain combat, Ngannou se verra offrir un contrat à l'UFC, et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est donc le 28 mai 2015 qu'il voyage pour la première fois au royaume de Bahreïn pour affronter William Balduti. L'arbitre dut arrêter le combat à la deuxième reprise et Francis gagna sa 5e victoire par TKO. Début en UFC de Francis Ngannou. Pour ses débuts à l'UFC, le Prédateur va enchaîner 6 victoires consécutives. Cela va lui donner une chance de décrocher la ceinture de champion des poids lourds UFC. Pour son premier combat à l'UFC, Ngannou affronta Luis Enrique le 19 décembre 2015 à Orlando en Floride aux États-Unis. Il obtint la victoire par KO à la deuxième reprise. Son prochain adversaire sera Curtis Blade, l'un des meilleurs combattants UFC poids lourds. Pourtant lui aussi n'arrivera pas à arrêter le Prédateur, et les docteurs ont dû arrêter la rencontre à la fin de la deuxième reprise. Il gagnera ses 4 prochains combats au premier round en moins de 2 minutes. Le 23 juillet 2016, il se retrouve face à face avec un combattant fraîchement arrivé à l'UFC, Bojan Mijajovic. Après une série de coups de poing à la tête, Bojan est déclaré perdant par TKO à seulement 1 minute 34 secondes à la première reprise. Son prochain adversaire, Anthony Hamilton, connaîtra le même sort, sauf que lui sera obligé de taper après une soumission Kimura. Ngannou décroche aussi son premier prix de performance de la soirée, ce qui lui donne un bonus de salaire. Pour son 5e combat en UFC le 28 janvier 2017, Francis se retrouve dans l'octogone avec Andrei Arlovski. À seulement 1 minute 32 secondes lors du premier round, le combat est arrêté et Francis Ngannou est déclaré vainqueur par TKO. Le prix de performance de la soirée lui est aussi décerné pour la deuxième fois. Ngannou va se retrouver contre l'adversaire le plus fort de sa carrière depuis ses débuts en MMA. C'est lors de l'UFC 218 le 2 décembre 2017 que la rencontre contre Alistair Overeem est organisée. Francis prouva qu'il méritait son ascension fulgurante en UFC en mettant Alistair au tapis par KO à 1 minute 42 secondes à la première reprise. Ce combat est rentré dans les annales en étant l'un des meilleurs de tous les temps. Grâce à ses 6 dernières victoires consécutives gagnées au premier ou deuxième round, Francis Ngannou se voit offrir une chance d'obtenir la ceinture des champions des poids lourds alors détenue par Stipe Miocic. Le combat est prévu 20 janvier 2018 à Boston dans le Massachusetts aux États-Unis lors de l'UFC 220. La rencontre dura 5 reprises, le plus long combat de Francis depuis le début de sa carrière. Stipe Miocic domina le combat en neutralisant Ngannou par des mises au tapis répétées suivies de contrôles et de frappes au sol. Francis perd son premier combat en UFC et est déclaré perdant par décision unanime. 6 mois plus tard, Ngannou affronte Derrick Lewis pour son 8e combat à l'UFC. Malheureusement pour lui, il subira le même sort avec une décision unanime des juges en faveur de Lewis. Ce combat a été très critiqué pour son manque d'action avec seulement 20 frappes lancées par Lewis et 11 par Ngannou. Après ses 2 défaites contre Miocic et Lewis, le Prédateur ne perdra aucun de ses 5 combats menés entre 2018 et 2021. Une nouvelle rencontre contre Curtis Blade est organisée le 24 novembre 2018 à Beijing en Chine. Après s'être durement entraîné, ses efforts paient. Ngannou obtient la victoire par TKO à seulement 45 secondes de la première reprise. Il décroche aussi son 3e prix de performance de la soirée. Son prochain adversaire est un double champion poids lourd UFC, Cain Velasquez. Pourtant lui aussi se fera mettre KO dans le combat le plus court de la carrière des deux athlètes en à peine 26 secondes au premier round. Ce combat sera le dernier de Velasquez en UFC professionnel. Avec des événements qui se répètent, Francis affronte un ancien champion poids lourd UFC, Junior Dos Santos. Le combat prévu pour le 29 juin 2019 ne dura que 1 minute 11 secondes. L'arbitre arrêtera la rencontre par une victoire par TKO de Ngannou. Presque un an plus tard, le 9 mai 2020, ce sera Jairzinho Rozenstruik qui se retrouvera dans l'octogone avec le Prédateur. En battant un nouveau record, Ngannou met son adversaire au tapis par KO en juste 20 secondes à la première reprise. Ce combat lui gagnera aussi le prix de performance de la soirée. Pour son dernier combat en date, le 27 mars 2021, une nouvelle rencontre est organisée contre le détenteur du titre de champion des poids lourds UFC, Stipe Miocic. Ce sera la 2e fois de sa carrière que Francis se voit offrir une chance de remporter la ceinture de champion. Cette fois-ci il ne manquera pas son coup. Après avoir dominé le premier round, Francis décroche un direct du gauche sur la mâchoire de Miocic qui l'envoie au tapis par KO à 52 secondes de la 2e reprise. En plus de gagner la ceinture poids lourd, il décroche aussi le prix de performance de la soirée. Palmarès de Francis Ngannou. Depuis son début de carrière en MMA en 2013, Francis Ngannou a eu 19 combats. Il en a gagné 16, 12 par KO et 4 par soumission, et en a perdu 3 par décision. 27 mars 2021, UFC Heavyweight Championship. Premier champion UFC camerounais. Fury est né au Royaume-Uni dans une famille de boxeurs. Le père du garçon, un grand fan de boxe et un fan de la carrière sportive de Mike Tyson, a décidé qu'une autre légende de la boxe était née et lui a donné le nom de Tyson.
Oncle Pierre est l'entraîneur-chef de Fury, son frère natif Tommy aidé à la préparation du combat avec Klitschko. Les cousins Andy et Huey sont également des boxeurs professionnels. Tyson Fury est considéré comme l'un des athlètes les plus scandaleux de la boxe professionnelle, il intimide ses rivaux sur les réseaux sociaux, chante des chansons sur le ring et lors d'une conférence de presse avec Vladimir Klitschko est venu déguisé en Batman. Marié, élevé avec sa femme Paris fille et fils. Dans le ring amateur, Fury a passé 34 batailles dans lesquelles il a gagné 30 victoires. En 2006, Tyson a remporté une médaille de bronze au championnat du monde de boxe jeunesse de l'AIBA. Tyson Fury, surnommé le Gypsy King, est un boxeur irlandais-anglais, l'un des représentants les plus brillants et les plus scandaleux sports modernes. En plus de la technique originale et du physique puissant, le combattant possède également un caractère explosif et incontrôlable. En 2018 dans son biographie sportive 30 victoires sur 34 combats apparaissent, 26 d'entre elles sont des KO. Les 4 combats restants se sont réduits à un match nul, le boxeur n'a pas encore connu une seule défaite. Le nom complet de l'athlète est Luke Tyson Fury. Son père, John, surnommé Gypsy, est également devenu célèbre en tant que célèbre boxeur dans les années 80. Il a nommé son fils d'après son boxeur préféré. Dès l'enfance, le garçon a commencé à s'intéresser aux arts martiaux et il a été envoyé s'entraîner avec son oncle Peter, qui avait déjà de l'expérience dans l'entraînement des boxeurs. Tyson a hérité du talent de son père, et déjà dans sa jeunesse, son palmarès de victoires était impressionnant, et il s'est battu pour les clubs de combat anglais et irlandais. Bien que Fury ait fait 3 apparitions internationales pour l'Irlande, il n'a jamais fait partie de l'équipe olympique. Après une autre bataille pour le Holy Family Boxing Club, il a été privé du droit de représenter ce pays et le jeune athlète a finalement rejoint l'équipe anglaise. En 2006, Tyson est devenu le 3e du championnat du monde junior, et 1 an plus tard, il a remporté le championnat d'Europe et a reçu le titre de champion ABA. En 2008, le boxeur a déménagé à sport professionnel et fait ses débuts à ce titre dans la société de promotion de Mick Hennessy. Le premier combat dans la catégorie des poids moyens avec Belgien Diech a apporté la victoire à Fury, et 1 mois plus tard, il est sorti contre le représentant allemand Marcel Zeller. Malgré une solide expérience, l'Allemand n'a tenu que 3 rounds face à Tyson et a abandonné. Peu à peu, Fury est passé de la catégorie des poids moyens à la catégorie des poids lourds. L'année suivante a été vraiment triomphale pour le combattant. Son trésor de victoire a été reconstitué avec des combats remportés avec Lee Westby, Matthew Ellis, Scott Belshaw. Il est sorti 2 fois contre John McDermott, et même dans le deuxième combat, il n'a pas pu se venger, les 2 fois, Tyson l'a assommé avec de puissants renversements. Fury a été responsable de la première défaite de sa carrière face à Marcelo Luis Nascimento, et cette victoire spectaculaire par KO au 5e tour lui a donné le droit de revendiquer le titre britannique. En 2011, Tyson a affronté un autre athlète qui n'avait pas connu de défaite auparavant, le poids lourd Derek Chisora. Avant le début du combat, les critiques et les fans lui ont unanimement donné l'avantage en tant que champion en titre, mais il est vite devenu clair que Tyson était un adversaire dangereux pour lui. L'énorme Chisora ne pouvait tout simplement pas suivre son adversaire plus léger et plus maniable, son coup puissant, atteignant toujours la cible, a presque mis Fury hors de combat, mais au 6e round, la vitesse et l'endurance de Tyson ont décidé de la question. En 2014, Chisora a tenté de se venger, mais l'expérience professionnelle de Fury à ce moment-là lui a permis de dominer avec un net avantage. Les athlètes ont duré 10 rounds, après quoi l'arbitre a arrêté le combat et a donné la victoire à Tyson. Après la défaite de Chisora, l'athlète a reçu le titre de champion d'Europe de l'UER et a obtenu le droit de se battre pour le statut de champion du monde, mais bientôt le boxeur a été dépassé par une série d'échecs. Des blessures l'ont forcé à annuler la rencontre prévue avec David, et le duel a échoué car Tyson a été emmené à l'hôpital la veille. Le combat le plus brillant de la carrière de Fury a eu lieu en 2015. Le rival est devenu, à ce moment-là, il avait une liste impressionnante de titres. Les boxeurs étaient à peu près égaux en force et le public attendait le combat avec impatience. Dès les premiers rounds, il est devenu évident que Klitschko avait fait une erreur de stratégie. Par habitude, il a essayé de tenir Fury à distance, mais un adversaire de grande taille, 206 cm, avec une envergure de bras impressionnante, 216 cm, a commencé à infliger coups latéraux inattendus. Le combat s'est terminé après le 12e round avec une victoire confiante pour Tyson, et ancien champion Klitschko a été renversé de son piédestal. Après cela, Vladimir a défié à plusieurs reprises Fury pour une revanche, mais leur rencontre a été constamment frustrée. Au final, en 2016, Tyson a annoncé qu'il renonçait à tous les titres et récompenses et qu'il quittait le sport, Klitschko n'a jamais réussi à se venger. En 2008, le boxeur a épousé sa petite amie de longue date Paris. Ils se sont rencontrés à l'âge de 16 ans. La femme de Tyson, comme lui, a des racines gitanes. Bien que Paris l'accompagne depuis sa jeunesse, l'athlète n'a pas oublié les autres femmes. Dans une interview, Fury a admis qu'il était en fait un menteur et un traître, a toujours mené une vie personnelle orageuse et a eu des maîtresses, ce qu'il regrette amèrement. Je ne suis pas religieux, mais je veux faire le bien et donc je ne fais plus le mal, avoue l'athlète. Maintenant, je regarde ce que j'ai fait avec un dégoût naturel. Le couple a 2 enfants, son fils Prince et sa fille Venezuela. Tyson a déclaré à plusieurs reprises qu'il mettra tout en œuvre pour que son fils perpétue la tradition familiale et devienne boxeur, mais en même temps, il n'a pas oublié l'éducation, car Fury lui-même a à peine étudié dans sa jeunesse. Tyson était connu comme une personne ambitieuse et pointue. De même, il n'épargne pas les gros mots pour ses rivaux et n'hésite pas à vanter son talent.
Après que Fury ait parlé de manière impartiale de l'ennemi sur les réseaux sociaux, il a été condamné à une amende de $3000, mais il ne s'est pas comporté plus correctement. Cette manière de se comporter a attiré l'attention des fans du monde entier sur lui, et le Gypsy King aime la popularité. Sa décision de quitter la boxe professionnelle en 2016 a été dictée moins par la fatigue de l'athlète que par la volonté de la direction du club de se débarrasser du champion incontrôlable. Fury a déclaré publiquement qu'il voulait la légalisation du dopage, et après le combat avec Klitschko, des traces de drogue illégale ont été trouvées dans son sang. Tyson a admis avoir consommé de la cocaïne, citant des problèmes mentaux et une faiblesse santé physique, et, sans attendre les sanctions, il a volontairement démissionné de ses titres. En 2018, l'athlète a annoncé qu'il retournait à la boxe professionnelle et voulait combattre l'Albanais Sefer Seferi. Cette décision n'a pas plu au British Boxing Control Board, BOF, mais il a été autorisé à se battre. Tyson a mis en scène son retour sur le ring avec sa deux-mesures habituelle. Avant le combat, il a demandé aux fans de l'aider à choisir un slip adapté, en publiant 3 photos au choix sur sa page Instagram. Lors de la pesée préliminaire, à la place de la traditionnelle bataille de vue, il a pris l'Albanais dans ses bras, et avant le début du combat l'a embrassé. Au moment du combat, le poids de Tyson était de 125 kg et l'adversaire n'en pesait que 95. En conséquence, Sefer Seferi lui a résisté pendant 4 rounds et a refusé d'aller au 5e. Fury a déclaré qu'il aurait pu l'assommer dans les 10 premières secondes, mais voulait profiter du combat car il n'était pas sur le ring depuis longtemps. Maintenant, le boxeur se prépare pour combat à venir avec un Américain. Le contrat entre eux a déjà été signé, mais le lieu du combat n'a pas encore été choisi. Très probablement, ce sera soit Las Vegas, soit Los Angeles. Récompenses et titres. 2007, vainqueur du championnat de la jeunesse de l'Union européenne. 2008, champion britannique ABA. 2009, champion d'Angleterre selon BOF. 2010, champion d'Angleterre selon BOF. 2011, champion britannique BOF. 2011, champion du Commonwealth britannique. 2012, champion d'Irlande. 2012, champion intercontinental WBO. 2014, championne internationale WBO. 2014, champion britannique BOF. 2015, champion du monde IBF. 2015, super champion du monde WBA. 2015, boxeur de l'année selon le magazine The Ring. 2015 à 2016, champion du monde WBO. Vous venez là de suivre ce décryptage, vous venez là de suivre les stats des deux combattants. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que je crois à Francis. Je crois à Francis parce que c'est quelqu'un qui gagne toujours ses combats. Ngannou, c'est quelqu'un qui est vraiment confiant et qui sait ce qu'il veut. Et là, il veut la boxe anglaise. Aujourd'hui, il est déjà dedans et je sais qu'il va faire des exploits. Il deviendra champion, il remportera des ceintures. Oui, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun, le continent. On est avec Francis Ngannou. C'est vrai, il n'est pas encore habitué, c'est son premier combat. Mais il y a un premier pas à tout. Même s'il perd ce combat, il ne va pas le perdre totalement. Il va apprendre. Parce que ce n'est pas forcément la victoire que Francis veut. Francis veut un nouveau challenge. Francis veut montrer encore d'autres potentiels qu'il a en lui pour pouvoir montrer au monde entier qu'on peut quitter de rien pour être un héros. Tu as gagné contre Gane, tu as gagné contre Dana White et je sais que tu vas gagner contre Fury Tyson. Hey, force à toi. L'Afrique est derrière toi. Bonne chance, courage à toi.